Bonjour à tous, du coup suite à la vidéo que j'avais faite pour montrer mon jeu de cartes que j'adore, donc le jeu qui s'appelle Inner Compass, donc enfin je le prononce pas bien, hop c'est la Inner Compass, je vais remettre la référence du coup dans la description, donc ça veut dire en gros votre boussole intérieure. Du coup donc j'ai fait une présentation de ce jeu que j'adore. En gros moi je me tire les cartes souvent le matin pour en gros commencer la journée sur de bonnes bases, pour vibrer les bons sentiments, ce sont des cartes vraiment très positives et super intéressantes. Et d'ailleurs pour la loi de l'attraction c'est parfait parce que du coup ça c'est vraiment très centré sur la loi de l'attraction, sur ce qu'on vibre, etc. Donc je sais pas si vous avez déjà fait des jeux, des tirages sur internet. Moi en ce moment j'en fais pas mal. Donc en gros il y a trois tas, donc le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Alors moi je me suis notamment concentrée par rapport aux pierres. Donc voilà, donc peut-être je vous conseille de voir peut-être la pierre qui vous attire le plus ou alors le tas de cartes qui vous plaît le plus. Alors celle-ci, hop, il y a des reflets bleus mais on voit pas trop. Et voilà, et ce qui est assez marrant c'est que vraiment les cartes sont très connectées pour chaque tirage. Il y a vraiment un vrai message. D'ailleurs je vous invite à mettre des commentaires après pour voir si ça vous a parlé, etc. Et d'ailleurs à liker la vidéo aussi. Et donc il faut savoir que ce genre de tirage, en gros c'est intemporel. Quand vous voyez ce tirage, en fait même si vous le voyez dans 6 mois, ça peut s'adresser à vous. L'essentiel c'est vraiment en gros de ressentir, de voir si vous êtes attiré par une carte, enfin par un teint en particulier. Voilà, et donc vraiment ressentir et puis voir si après en écoutant, si ça vibre pour vous, si ça vibre pas. L'essentiel c'est, de toute façon vous le saurez si ça résonne en vous ou pas. Voilà, donc là c'est le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Dans la description de la vidéo, je vais mettre les heures de manière à ce que vous puissiez aller directement à votre tirage pour plus de rapidité. Voilà, donc du coup, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc du coup, si vous avez choisi la pile numéro 1, voici vos cartes. Donc c'était avec cette pierre-là. Donc d'ailleurs, je vais vous expliquer les cartes et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire du coup si vous vous sentez concerné, si ça reflète bien votre situation, etc. Parce que ce qui est super intéressant, c'est que j'ai vu que les tirages vraiment étaient, toutes les cartes étaient connectées et que c'était un vrai message derrière. Donc c'est super intéressant parce que c'est la première fois que je fais ce tirage. Donc voilà, donc du coup la carte de la pureté. Hop, je la mets un peu plus proche parce qu'en fait on voit qu'il y a une pluie entre guillemets. Donc en fait la carte de la pureté, c'est vraiment, ça parle des émotions. Ça dit vraiment que les émotions sont pures et qu'en fait il faut vraiment les accepter telles qu'elles sont. Et justement il y a la pluie parce que l'auteur dit qu'il faut apprendre en fait à danser sous la pluie. Donc vraiment accepter les émotions et pas vraiment les voir de manière négative et les refouler. Non, il faut vraiment les accepter et danser et en fait se jouer avec et voilà et les accepter entre guillemets. Et qu'en gros, notre âme dans tous les cas, notre âme est toujours sereine. Voilà, notre âme est bien, notre âme est amour et après c'est nous, juste notre individu humain qui va du coup être dans des mauvais sentiments, dans des histoires, etc. Mais dans tous les cas, on est pur en fait. C'est vraiment la pureté et qu'on est à la base amour. Vraiment, si on rayonne, on rayonne vraiment de l'amour et en fait les mauvais sentiments, la peur, tout ça, ça vient après. Donc du coup, il faut vraiment penser à ce qu'on veut, vraiment, à ce qu'on veut, les sentiments qu'on veut. Et puis s'arranger pour vraiment que ça soit des sentiments positifs pour entre guillemets se laver avec la pluie aussi qui lave des mauvais sentiments et garder que les meilleurs, que la pureté. Et aussi pas diaboliser les émotions parce que dans tous les cas les émotions sont pures. Donc il faut les accepter, voilà, il faut les accepter telles qu'elles sont et voilà, puis les chérir et c'est ce qui nous rend terriblement humains entre guillemets. Et du coup l'encre, la deuxième carte, donc qui est pas mal d'ailleurs avec la quiétude, hein. De toute façon la quiétude c'est aussi en lien avec les sentiments, enfin tout est assez lié. L'encre, en gros, l'auteur prend l'exemple d'un bateau qui, du coup, quand il navigue, au bout d'un moment, il a besoin de jeter l'ancre. Pourquoi? Parce qu'en gros, il a besoin de ralentir et d'examiner la situation. Alors peut-être que ces derniers temps, vous fonciez peut-être tête baissée sur des objectifs, etc., etc. Mais maintenant, ça vous invite en fait à vous ancrer dans l'instant présent,
Voilà, donc peut-être prendre une grande inspiration. Expirer doucement et juste profiter de l'instant présent. Et lever entre guillemets la tête du guidon et vraiment observer autour de vous la beauté de la nature, de ce qui vous entoure. Et vraiment juste se sentir en sécurité entre guillemets. Et en fait, vous avez besoin un peu de stabilité et ça va vous servir énormément pour, entre guillemets, garder le cap pour la suite. En gros, c'est une petite période où vous avez besoin de prendre du temps pour vous, voilà, pour ralentir, pour examiner ce qui se passe, pour être dans l'instant présent, parce que de toute façon, il n'y a rien de plus magique que l'instant présent. Et voilà, et en fait, ça sera vraiment, entre guillemets, vous allez atteindre vos objectifs, mais pour atteindre vos objectifs, à un moment, il faut se reposer, tout simplement. Et donc, examiner, puis examiner aussi nos sentiments, donc en lien avec la pureté, nos émotions, etc. Et donc, justement, la quiétude, c'est carrément lié, parce que il est important de faire un retour sur soi. Vraiment de prendre du temps pour soi, d'être dans la quiétude, donc le silence, de s'isoler. Ah oui, pour l'encre, j'avais oublié de préciser, pourquoi pas aussi se connecter à la terre, s'ancrer à la terre, donc faire peut-être des choses plus terre à terre, enfin vraiment en lien avec l'instant présent. Et donc la quiétude, s'isoler tout simplement, vivre l'instant présent, donc en lien vraiment à l'encre. Et en gros, vous avez besoin, j'adore cette carte de la quiétude parce qu'elle est vraiment toute simple. C'est vraiment la carte la plus simple du jeu, mais je la trouve magnifique parce que elle est simple et c'est la base. Donc voilà, donc il faut vraiment vivre l'instant présent. Et en gros, vous avez besoin un peu de vous isoler, entre guillemets, de prendre un temps pour vous, pour après aller créer, aller repartir, entre guillemets, vers de nouveaux horizons. Mais vous avez besoin de ce temps, et en fait, c'est un temps qui va vous aider énormément à évoluer, et à, du coup, après, à beaucoup plus attirer la vie que vous souhaitez. Donc voilà, donc je sais pas du coup avec la pureté, si ça vous encourage du coup à vraiment vous accepter tel que vous êtes, accepter vos émotions, ou si ça vous encourage aussi à lâcher prise et que vous avez besoin de ce temps d'être en quiétude, de vous ancrer pour abandonner entre guillemets ces émotions, enfin pour les vivre, mais les accepter tout simplement sans vous prendre la tête. Donc voilà, à voir ce qui s'offre à vous, mais en tout cas ces cartes sont vraiment connectées. Puis c'est vrai que tout part des sentiments, les sentiments sont super importants et c'est important de bien les ressentir parce que c'est grâce à eux après qu'on peut attirer la vie de nos rêves et du coup c'est pour ça vous êtes invité à prendre un temps pour vous reposer, pour être dans le silence, pour penser à vous, pour ralentir tout simplement. Voilà, donc je vais passer à la carte numéro 2, au tas numéro 2. Voici le tirage pour du coup le groupe qui a choisi cette pierre. Du coup, c'est le groupe numéro 2. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que comme le tirage précédent, c'est vraiment des cartes en fait qui ont un rapport les unes avec les autres, qui se complètent. Et je trouve que le message du coup est très clair. Alors du coup, c'est marrant parce que c'est typiquement les cartes que je pioche en ce moment. Alors du coup, la carte de la transformation. Donc ça nous dit qu'en gros, la vie, c'est vraiment un changement cyclique. Est-ce que, en gros, on est dans une période de transformation à l'heure actuelle et qu'il faut vraiment se débarrasser, entre guillemets, faire le ménage, se débarrasser de ce qui ne nous sert plus, donc faire le tri, donc d'ailleurs ça va après avec la carte du choix, pour en gros vraiment devenir la personne que nous sommes. Donc voilà, donc abandonner entre guillemets des choses qui ne nous servent plus, qui vont nous désavantager, et accepter qu'il faut abandonner des choses et en fait pour laisser de la place entre guillemets parce que en gros si on n'abandonne pas des choses on ne peut pas en faire rentrer de nouvelles dans notre vie. Donc là on est un peu dans une période peut-être qui peut s'apparaître à une période de crise entre guillemets, mais en fait c'est une période bénéfique et dans toute transition, dans toute transformation, il y a un moment où c'est la crise justement, où on est un peu bloqué dans l'ancien et pas encore dans le nouveau qui sera carrément plus positif. Donc en fait, en gros, ça nous dit qu'il faut quand même lâcher prise et puis laisser place au nouveau, aux nouvelles choses qu'on peut attirer dans notre vie. Et qu'il faut également accepter les sentiments pénibles qui peuvent découler de cette période de transformation et les accepter, c'est normal, c'est comme ça.
Et en fait, tout simplement, mais juste profiter, profiter, profiter. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va avec la carte du choix, notamment. Et en fait, le choix, en fait, il faut que vous fassiez des choix, savoir ce que vous voulez. Et du coup, pour justement choisir, en gros, dans le sens, par rapport à la loi de l'attraction, qu'on attire ce qu'on veut, ce qu'on vibre, et bien là, ça nous invite à vraiment savoir ce qu'on veut pour pouvoir l'attirer dans notre vie. Et en fait, il faut pas se dire que, par exemple, si on veut quelque chose, que ça soit oui ou que ça soit non. En fait, quand on dit non à quelque chose, donc par exemple, si on va dire non à, dans le fait, par exemple, d'une rupture, je prends l'exemple parce que c'est mon exemple actuel, que du coup, on peut dire non à notre relation actuelle, dire que c'est plus ça qu'on veut. Mais en fait, on dit non, mais en même temps, on dit oui à autre chose, en fait. On dit oui à une meilleure relation, à une relation plus harmonieuse, etc., etc. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à changer nos pensées et vraiment choisir qui on veut être. En fait, quelle personne veut-on incarner? Et surtout, en gros, il ne faut pas hésiter voilà, à vraiment agir, passer à l'action et choisir nos choix. Et en gros, ce qu'on décide, ce qu'on a envie de vibrer, en fait, l'univers va nous l'apporter. Et c'est juste, il faut juste qu'on fasse le choix de savoir ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte plus. Donc voilà, donc c'est pour ça on est dans une période de transformation où les choix sont forcément inévitables. Et ça peut être dur de faire des choix, mais il faut vraiment justement s'écouter. Ça va avec la carte du moi. Et en fait, le moi, ça dit qu'il faut vraiment écouter votre voix intérieure. Donc voilà, donc c'est vraiment se concentrer sur soi, sur ce qu'on veut vraiment. Et puis notamment, ce qui est un bon moyen, c'est vraiment de s'apporter beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. Et en fait, en se concentrant sur l'énergie de l'amour et aussi sur les bonnes énergies. Hein. Tout ça, ça nous dit vraiment de se débarrasser de tout ce qu'on veut pas. Donc ça veut dire vraiment se concentrer sur le positif, sur vraiment ce qu'on veut. Et donc du coup, en se concentrant sur le fait de s'aimer, de toute façon l'amour, je dirais que c'est un peu la meilleure émotion, c'est vraiment universel entre guillemets. Et donc du coup, en se concentrant sur l'amour, en se chérissant, et bien du coup, on va peut-être être un peu plus capable justement de faire des choix et de passer cette période de transformation. Et du coup, de toute façon, ça sera forcément bénéfique. Et en fait, il faut vraiment s'apprécier à sa juste valeur, même si on a des défauts, même si on n'est pas parfait, même si bien sûr des fois on est un peu dur envers nous-mêmes, là en fait ça nous dit que ça sert à rien d'être dur envers nous-mêmes, on sera jamais parfait dans tous les cas, on peut essayer de s'en approcher, mais même si on a des défauts, c'est pas grave en fait. Oui, on a des défauts, mais on est quand même une magnifique personne et on peut aimer nos défauts en fait, on peut les apprendre à les aimer. Voilà, je sais pas, qu'on ait des grosseurs ou enfin que ça soit des défauts physiques par exemple ou que ça soit des défauts de caractère, voilà, on peut quand même les chérir et voilà. Et vraiment pas vraiment se concentrer sur nous et pas forcément les autres, parce que des fois on va attendre la validation des autres, etc. Mais il faut d'abord qu'on ait notre propre validation. Et en fait, une fois qu'on s'aimera plus, une fois qu'on aura fait vraiment le choix de ce qu'on veut, clairement, on va attirer à nous les bonnes circonstances, les bonnes personnes. Et en fait, on va encore mieux attirer tout ça. Donc en gros, ça nous dit vraiment qu'on est dans une période où on peut attirer des choses extraordinaires. Mais voilà, il faut juste en fait se concentrer sur soi, s'aimer, se concentrer sur les sentiments positifs et abandonner aussi les choses qui nous servent plus. Et voilà, c'est pas forcément facile, c'est des décisions à prendre, c'est des trucs comme ça, mais il faut pas hésiter à faire ça tout en douceur et s'écouter. Et dans tous les cas, une période de transformation, transition, ça sera toujours pour le mieux. Donc dans tous les cas, tout ça, c'est que du positif. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Si vous avez choisi du coup le tas numéro 3 avec cette pierre, alors on voit pas bien, mais elle a des beaux reflets bleus. Voici vos cartes. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire plus tôt, mais il ne faut pas hésiter en fait à mettre dans les commentaires si du coup ça vous parle, etc. Je serais assez curieuse, mais ce qui est super intéressant, c'est que les cartes à chaque fois, elles sont toutes connectées. Il y a vraiment des liens, donc je pense que ça peut vraiment aider des gens, donc c'est super intéressant. Donc on va commencer par la carte du timing. Donc en gros, le timing, en gros, ça veut dire que tout arrive au bon moment. Vraiment, tout arrive pour le mieux et au bon moment, entre guillemets, quand on en a besoin.
quand ça devait arriver, entre guillemets, et qu'il faut vraiment faire confiance au rythme de la vie et que ça arrivera quand ça arrivera, ou c'est arrivé parce que ça devait arriver. Et du coup, ça nous invite vraiment à lâcher prise. Donc ça va en lien avec la carte du lâcher prise. Donc alors je ne sais pas si vous attendez impatiemment quelque chose, etc. etc. Mais soyez rassurés, ça va arriver. Et ça arrivera au parfait moment pour vous. Vraiment quand ça sera parfait. Du coup il faut mettre de côté l'ego parce que l'ego n'a rien à faire avec ça. L'ego ne peut rien faire. Parce que ça arrivera quand ça arrivera. Donc ça sert à rien de forcer les choses, etc. Ça arrivera au bon moment et ça sera vraiment que positif. Voilà, donc d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à observer les petits signes qui vont se mettre sur notre chemin. Donc par exemple, par rapport au temps, les synchronicités, etc., tout ça. Donc du coup, c'est des signes que ça va arriver, que c'est en chemin et que ça va arriver au parfait moment. Donc après, la deuxième carte, c'est le lâcher prise. Donc ça nous invite vraiment à aller de l'avant, à accepter des choses vraiment telles qu'elles sont et vraiment d'abandonner les mauvais sentiments. Donc en gros, il faut vraiment accepter de lâcher prise. Donc là, entre guillemets, c'est une personne qui tient un ballon. Et en gros, la personne, ben en fait, elle va abandonner toute sa souffrance, tous ces mauvais sentiments qui ne les servent plus. Donc par exemple, vous pouvez donc visualiser un ballon avec tous ces sentiments à l'intérieur, toutes ces peurs, toutes ces souffrances. Et vraiment, voilà, le faire partir, qui s'envole, entre guillemets, et du coup abandonner tout ça, et vraiment accepter ces choses, et voilà, et se dire que bah voilà, on lâche prise, ça ne nous concerne plus, on les a eues quand on en avait besoin, mais que maintenant, on lâche prise, et que justement, tout arrivera pour le mieux avec le timing. Donc voilà, donc en gros, le fait de lâcher prise, c'est aussi avoir vraiment confiance en l'avenir, entre guillemets, avoir la foi, parce que le fait de lâcher prise, je trouve que c'est vachement connecté avec la foi, de savoir bah, d'ailleurs que tout va aller pour le mieux et qu'il faut juste accepter les choses, entre guillemets, et abandonner les choses qui nous servent plus. Voilà, donc c'est vraiment, en fait, ça vous invite vraiment à faire une prise de conscience. Et tout ça, en fait, pour après atteindre votre plus haut potentiel, pour avoir une vie encore meilleure, entre guillemets. Et voilà, donc il faut lâcher tout ce qui ne nous sert plus. Et vraiment aller de l'avant, se concentrer sur soi, etc., etc. Et donc la carte du guérisseur, donc ça c'est assez intéressant, cette carte m'a toujours intriguée. Donc a priori, vous traversez une période de guérison. Et l'auteur, en fait, a l'air de dire quand même, donc l'auteur, quand je dis c'est l'auteur des cartes, qu'en gros, peut-être que là, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas dans une bonne période, entre guillemets. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que ça vous dit de lâcher prise et ça vous dit que ça va arriver au bon moment. Donc soyez rassurés qu'il faut vraiment avoir la foi et y croire. Mais qu'en gros, les difficultés, bah, en fait, les difficultés, ça fait partie de l'évolution. C'est normal, entre guillemets. C'est normal d'avoir des difficultés. Chaque humain a des difficultés à un moment dans sa vie. C'est vraiment normal. Mais en fait, que les difficultés sont vraiment là pour une bonne chose, pour nous apprendre des choses. Et en gros, il faut vraiment pas se laisser décourager par ces difficultés. Voilà, donc il faut vraiment bah, lâcher prise aussi. En gros, de toute façon, les guides, ils nous envoient des épreuves, entre guillemets. Si on les a, c'est qu'on peut s'en sortir. On peut y arriver. Et si on les a, c'est voilà, parce qu'elles vont nous apprendre des choses, qu'on en avait besoin, qu'on va du coup s'améliorer, etc. Donc il ne faut pas hésiter donc du coup à lâcher prise et à vraiment être dans une période de guérison. Prendre soin de soi et en fait se débarrasser bah, un peu comme le lâcher prise là, de toutes les souffrances, vraiment tout ce qui ne va pas dans votre vie, il faut vraiment vous en débarrasser. Et voilà, et que la douleur vraiment ça fait partie du processus de guérison et que du coup c'est une carte très positive que vous allez être bientôt libéré. Voilà, et du coup, l'auteur d'ailleurs termine sur une note plutôt très positive, que du coup, en vous guérissant vous-même, vous allez après pouvoir aider les autres également. Et voilà, et qu'en fait, cette épreuve voilà, va vous apprendre des choses et qu'après, ça sera bénéfique à la fois pour vous, mais aussi pour tout le monde, entre guillemets. Donc voilà, donc en fait, vous êtes dans une période de guérison, donc c'est vraiment une bonne carte. Voilà, donc vraiment lâchez prise, tout ce qui vous sert plus, tout ce qui n'est plus bon pour vous. Alors il y a de la douleur, ok, mais il faut accepter, lâcher prise et savoir que dans tous les cas, tout arrive pour le mieux, qu'il faut vraiment avoir confiance
avoir la foi et vraiment être centré et concentré sur soi et voilà, et puis vibrer toujours les bonnes émotions pour faire la loi de l'attraction. Voilà, c'était le tirage. Du coup, j'espère que vous avez bien aimé. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez et si vous avez envie d'avoir plus de tirages de ce genre. En tout cas, c'est la première fois que je le fais et j'ai vraiment adoré le fait que vraiment tout soit connecté entre les cartes. C'est super intéressant. Voilà, donc j'ai qu'une hâte, c'est d'en faire d'autres. À bientôt!